vaccin antipolio 9, 36, 105, BCG, lui aussi c'est une catastrophe. Le pire, c'était un vaccin antivariolique. Heureusement, il est. Oui, ben, ça mourrait trop vite. Hein. Ça mourrait trop vite. Alors, on l'a supprimé. Le vaccin de la grippe, lui aussi, ben, c'est pareil. Il est très chargé en minéraux. Parce qu'il contient de l'hydroxyde d'aluminium, il contient ce qu'on appelle un adjuvant, qui est, écoutez bien l'expression, censé stimuler le système immunitaire. Comme si le système immunitaire a besoin d'être stimulé. Il a besoin d'être aidé. Il a besoin d'être guidé, mais il n'a pas besoin d'être stimulé, parce qu'au contraire, c'est une catastrophe de stimuler. Donc, voici, alors ça c'est juste une comparaison, si vous voulez, le sang de la santé pour un homme, 7, 2, 21, 210. Le cancer, 9, 32, 115. La personne, cancer du côlon, alors qu'un cancer du côlon, il faut savoir que le côlon se reconstitue tous les jours. Tous les jours, les cellules du côlon qui sont cancérisées par une mauvaise alimentation, une mauvaise hydratation. Tous les jours, l'organisme refait des cellules du côlon. Mais évidemment, si on continue à polluer, il est complètement dépassé et il provoque un cancer. C'est la grande punition, malheureusement, ultime. Parce que l'organisme ne sait plus s'en sortir. Alors, puis vous allez voir, ça je vais venir ici, là, si vous voulez. Ici, là. Le DTT, par exemple, DTT qui est pire. Le ROR est très dur aussi, en fait. 10, c'est une honte. 36, c'est une catastrophe. Et 105, c'est là aussi scandaleux. Donc, si vous voulez, les trois mesures, trois exemples que j'ai donnés, trois exemples simplement, mais il y en a d'autres, qui montrent quoi? Eh bien, regardez ici. Le potentiel électrique, nous fonctionnons, nous, avec un potentiel électrique. Cette énergie, au maximum de sa vitalité, quand elle a les trois paramètres qui sont, comme je viens de les dire. Ça, c'est la loi de la vie. Mais c'est naturel, hein, vous le faites sans vous en rendre compte si vous êtes en santé. Ça fait, l'être humain fonctionne avec un potentiel électrique de 230 millivolts. Millivolts. Or, notre service électrique est à 210, 220 volts. 1000 fois plus grand. Donc vous allez comprendre que déjà, l'électricité sera un polluant. L'électricité est un polluant. 210. Et ça va provoquer une énergie que j'ai actuellement, 250 microwatts. Et regardez le cancer du côlon, la personne, elle a un potentiel électrique, elle est surélectrisée, 425, et regardez le potentiel. Vous comprenez pourquoi il y a une prolifération de cellules 1500. Autrement dit, l'organisme est complètement suroxydé, il est complètement surminéralisé, il est survolté. Il est survolté. D'ailleurs, les personnes ressentent bien, ils disent « j'ai de l'angoisse en moi, je sens de l'angoisse ». Ils sentent bien qu'ils sont en déséquilibre, mais ils ne savent pas comment se rééquilibrer. Il faut se rééquilibrer par rapport aux lois de la vie, qui sont transmises par la bioélectronique, évidemment. Parce que là, vous allez avoir 1500. Et regardez, le vaccin pour donner la santé, soi-disant, hein, pour protéger. Là. Regardez, 495 millivolts. Donc on électrise, on surélectrise la personne, et en plus on lui envoie un potentiel dangereux pour le système nerveux, 2900 microwatts, autrement dit. Bien sûr, c'est une petite quantité, mais on envoie une véritable bombe à retardement dans l'organisme. Bombe à retardement. L'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de s'équilibrer, parce qu'il est intelligent. Il va essayer. Alors les plus forts, les plus solides, vont détruire le vaccin. Vont détruire le vaccin. Et les plus faibles, ben, ils risquent d'avoir bien sûr des complications, soit neurologiques, parce que l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire « Ah, qu'est-ce qu'il me fout là, mais de l'hydroxyde, c'est intelligent, de l'hydroxyde d'aluminium, mais où est-ce que je vais foutre ça ?» Il se dit, dans son langage à lui. Alors il est en train de réfléchir, il dit ben, « Je vais mettre ça au cerveau, pour le faire réagir. » Et ça fait la maladie d'Alzheimer. Vous vous rendez compte? Non mais est-ce que c'est normal de foutre dans un produit, d'introduire des produits qui sont toxiques pour le système nerveux? Et les scléroses en plaques, c'est pareil avec l'hépatite B, vous savez, vous avez autour de vous. Mais c'est pareil, c'est le système nerveux qui a trinqué avec les fameux adjuvants qu'on trouve d'ailleurs dans les maisons de retraite. Surtout n'allez jamais dans une maison de retraite, sauf pour visiter quelqu'un. Mais ne vous faites pas introduire, parce que là vous allez rentrer dans le protocole, là c'est pareil. Hein. Alors là, comment? Oui, les cobayes, c'est les cobayes. Et puis alors, vaccin tous les ans, vraiment obligatoire. Quand
contenant de l'hydroxyaminium, etc. Donc la personne, en peu de temps, elle devient Alzheimer, évidemment. Comment? Pour les maisons de retraite, personnellement, j'ai mon papa en maison de retraite et ils sont assez respectueux. J'ai toujours demandé qu'ils ne soient pas vaccinés. Ça fait 8 ans qu'il est, chez sa tutrice, il n'est pas vacciné. Bravo. Il a l'homéopathie. Bravo. Bravo. C'est pas partout pareil. Parce que vous êtes au courant et vous êtes vigilante. Et vous avez raison. Dès l'instant qu'on devient... C'est pour ça que c'est si important de se serrer les coudes, d'avoir une association comme la vôtre et aussi comme la nôtre. Parce que nous, on essaie de diffuser, si vous voulez, pour que les gens comprennent que nous avons en nous des forces qu'il suffit de révéler et puis de l'aider pour que l'organisme il développe son énergie au mieux de l'intérêt. Donc, les vaccins, surtout, des santé, vaccins, etc. Le danger des vaccins, je le mets rapidement, je les mets, ils sont là tous autour. Et les vaccins, ils sont alcalins, ils sont oxydés, surchargés, survoltés, surénergétiques, etc. Donc, tout ce qui est là, c'est extrêmement libre. Hein. J'ai écrit un livre sur la bioélectronique. Donc, il y a une partie d'ailleurs que si vous l'achetez, que je pense aussi pour Alice. Donc, c'est un livre que j'ai écrit sur la méthode bioélectronique, de manière à ce que les choses soient écrites, et par conséquent, ça prend une certaine importance, une certaine valeur. Hein. Donc, la maladie de Gérard, alors que ce soit par le biais de l'Alice ou le biais de l'association bioélectronique, moi j'ai fait ça par reconnaissance envers le droit de naissance. C'est-à-dire que je n'ai pas de droit d'auteur. Les droits d'auteur qui rentrent soit dans l'association de bioélectronique, soit dans la liste, une partie qui va aller chez vous. Hein. Parce que je considère, moi, j'ai la chance inouïe, je remercie mes maîtres d'avoir compris et d'appliquer. Et je transmets, et je vous demande, c'est pour ça que je vous demande, vous aussi, d'être transmetteur. À votre étudier, compléter, continuez d'apprendre. Et vous allez voir que tout devient lumineux. Tout devient lumineux. Nous avons une chance inouïe d'avoir un organisme intelligent. Nous avons plusieurs cerveaux qui fonctionnent là au mieux et avec l'idée, bien sûr, de transmettre, de continuer cette énergie de vie pour qu'elle se développe. Et une vie en parfaite santé, c'est possible. Rejetons tout ce qui modifie le terrain de la santé. Alors, voici, j'ai répertorié quelques... Donc, vous avez les vaccins qui sont perturbateurs, mais ce n'est pas le seul. Vous avez les perturbateurs, ils sont dans la zone du cancer. Ils sont tous dans la zone du cancer. Donc, j'en ai mis 7 ici, mais franchement, il y en a davantage, mais dans mon livre, j'en parle. En ce moment, c'est les métaux lourds. Hein. Il y en a partout des métaux lourds, dans l'eau. Enfin, bon. Et puis, vous avez ici, là... attendez... Donc, je ne vais pas revenir en arrière, mais je vais vous le dire, parce que sinon ça va repartir de là. Donc, vous avez les 7. Donc, vous avez d'abord l'électricité. Ensuite, vous avez les produits chimiques. Ensuite, vous avez tous les produits chimiques qui sont des polluants aussi. En 3, vous avez, peu importe l'ordre si vous voulez, vous avez les toxiques majeurs que sont l'alcool et le tabac. Ils sont là aussi situés là. L'alcool et le tabac. Alors, les produits chimiques. Tous les produits chimiques qui viennent de l'agriculture ou qui viennent de l'alimentation. Tous les produits chimiques sont des polluants majeurs. Ensuite, vous avez les radios. Radiographie, pas la radio. La radio France Inter, bon, ça va. Bon. Je parle des radios, c'est-à-dire les radiographies, les mammographies. Là aussi, les mammographies, c'est une honte. Qu'on pollue les seins de nos compagnes, de la moitié du jardin, par des mammographies tous les 6 mois, tous les ans, mais quelquefois plus que ça, vous allez voir. Moi, je connais quelqu'un, au mois de septembre, elle se fait faire une mammographie. Alors que je lui avais dit, pourquoi tu fais faire une mammographie? Tu as une alimentation, etc. Bon, elle a voulu quand même. Ah oui, mais le docteur a dit que... Bon. Donc, oui. Alors, d'abord, on écrase le sein. Ensuite, on voit des radiations des rayons X, qui sont des polluants majeurs. Et en plus, on dit, 6 mois plus tard, putain, personne. Oui, il découvre toujours quelque chose. Oui, oui, vous avez quelque chose là. Il faut faire enlever ça, il faut faire enlever ça. Et allez, après ça, radiographie, rayon X,